C'était au temps où le monde rêvait encore. En ce temps-là, Aziz était un pauvre berger. Et en ce temps-là, où Aziz était un pauvre berger et où le monde rêvait encore, la sécheresse était le mal de ce temps. Si bien qu'Aziz était obligé d'emmener paître son troupeau toujours plus loin, toujours dans des contrées inexplorées. Si bien qu'un jour, il emmène paître son troupeau au milieu du désert. Il cherche autour de lui, il s'est égaré, il est perdu. Quand il remarque au loin une tempête de sable qui s'approche furieusement de lui. Mais il cherche un endroit où se cacher, mais il n'y a que des dunes. Alors il se couche au pied d'une dune et la tempête arrive. Et elle souffle, encore plus fort et de plus en plus fort jusqu'à ce qu'Aziz tombe raide de fatigue. Quand Aziz se réveille, son troupeau a disparu. Il cherche autour de lui un endroit où elles auraient pu se cacher, s'abriter. Mais il ne voit rien. Si ce n'est l'entrée d'une grotte qui a sans doute été dévoilée par la tempête. Je n'avais déjà pas grand-chose, mais maintenant je n'ai plus rien. Alors Aziz s'approche. Il s'approche de la grotte, de plus en plus, finit par y entrer, et tombe nez à nez avec une dune de sable d'or. Il croit rêver, il s'approche de ce sable. Il en prend dans ses mains et il va pour se frotter les yeux tellement il croit rêver quand... Non ! C'est le tapis sur lequel il marche qui vient de lui parler. Oui, je parle, et en plus de parler, je vole. Aziz ne se pose pas plus de questions que ça. Après un long échange avec le tapis, il apprend que le sable d'or est du sable soporifique. Ça veut dire que c'est un sable qui fait dormir. Ni une ni deux, Aziz prend du sable, le met dans ses poches, monte sur le tapis, donne un coup de talon et s'envole. Il survole Bagdad et laisse tomber quelques grains de sable. Dans la ville, les habitants se prennent du sable dans les yeux, ça commence par leur gratter les yeux, puis ils s'endorment. Alors Aziz descend. Il descend dans la ville, pose son tapis, et là il vole. Tout ce qu'il peut, tout ce qu'il trouve. Il vole les bijoux, il vide les coffres, il vole les pièces. Il remonte sur son tapis, donne un coup de talon et retourne dans sa grotte. Au petit matin, quand la ville se réveille, les coffres sont vides, les pièces ont disparu, les bijoux ont disparu, et Aziz a disparu. Lui, pendant ce temps, il a continué, il a survolé différentes villes et a volé tout ce qu'il a pu, si bien que dans sa grotte, les richesses s'amoncellent jusqu'au plafond. Il n'y a plus de place ici, je vais me construire un grand palais, avec des jardins florissants, des pièces par milliers et des fontaines en veux-tu en voilà. Aziz construit son palais. Ce palais est bien grand et bien luxueux. Il y a des pièces par milliers, des fontaines en veux-tu en voilà, et des jardins florissants. Cependant, ce palais est bien vide. Je vais organiser une grande fête, et je vais... Mais Aziz n'a personne à inviter à sa fête. Aziz n'a plus d'amis. Maintenant, Aziz est connu sous le nom d'Aziz le charlatan. Ce palais est bien grand et bien luxueux. Il y a des pièces par milliers, des fontaines en veux-tu en voilà et des jardins florissants. Cependant, il est bien vide. Il me faut une femme qui me ferait une descendance. Mais aucune femme ne veut d'Aziz. Tu es riche, oui, mais tu es un charlatan. Alors Aziz reste seul. Il monte sur son tapis, donne un coup de talon et s'envole. Il a pris avec lui quelques grains de sable et il survole Bagdad. Il entend un enfant pleurer et il lâche quelques grains de sable. L'enfant s'endort, le sourire aux lèvres. Écoute, tapis, nous allons changer de métier. À partir de maintenant, je vais rendre mon palais, je vais revendre toutes mes richesses et nous allons aider. Nous aiderons ceux qui n'arrivent pas à dormir. Alors si vous êtes attentif, un soir d'été, vous pourrez peut-être le voir passer dans le ciel.